Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour un haul, et cette fois-ci un haul make-up comme je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, haul soin. Donc là, il y a beaucoup de choses, ça remonte aussi sur 2 mois à peu près, mais j'ai eu une petite folie douce là quand même. Donc il y a beaucoup de choses, je sais pas combien de temps on va prendre cette vidéo. Mais bon voilà, donc alors on va commencer tout de suite par mes commandes que j'ai passées chez Makeup Geek. Et là, ça a été la folie quoi. J'ai commandé à peu près en 3 fois une trentaine de fards à paupières ainsi que des aides palettes. Donc voilà. J'ai commandé donc 5 Z palettes, donc c'était pour y mettre mes fards Makeup Geek mais également tous mes fards Sleek que j'ai dépotés puisque les petites palettes ne me plaisaient pas plus disons et j'avais envie d'avoir tout sous la main. Alors là je vais pas vous faire des swatchs de tous mes fards Makeup Geek, je vais juste vous les montrer comme ça et je ferai une vidéo spéciale Makeup Geek puisque j'attends encore 2 fards qui tardent à arriver. Donc je ferai une vidéo complète là-dessus lorsque ça arrivera. Alors la première, donc sur le site de Makeup Geek, les fards à paupières sont à 5,90 € en refill. Voilà. Donc suivant ce que vous prenez, suivant le poids de votre commande, les frais de port varient. Voilà. Donc si vous prenez une Z palette, forcément ça coûte plus cher. Mais bon, tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo spéciale Makeup Geek. Alors, il y a d'abord une première Z palette, donc je pense que vous connaissez tout le principe de la Z palette. C'est une palette aimantée, en cartonné, avec une façade transparente en une sorte de plexiglas, donc qui vous permet de voir tous les fards. Donc cette palette-là, qui est rose, c'est une Z palette, une large, c'est-à-dire c'est le grand format, qui coûte chez Makeup Geek 18,95 €. Toutes les Z palettes coûtent 18,95 €. Il y en a des plus petites, il y en a des formats intermédiaires, donc vous irez voir si vous voulez. Donc celle-ci, la rose, contient tous les fards rose et violet. Donc moi, j'ai mis une petite étiquette comme ça, donc comme elles sont toutes empilées les unes sur les autres, c'est plus simple pour trouver tout de suite la bonne palette. Alors, dans celle-ci, voilà, donc là, vous avez donc mes fards Makeup Geek qui sont ici. Voilà, et là, donc les tout petits ce sont des Sleek, et là il y a des Makeup Academy et un Makeup Forever. Donc voilà cela. Une autre Z palette, donc celle-ci elle est zébrée, et celle-là c'est celle où il y a les noirs, les gris, les blancs. Donc là dans celle-ci je n'en ai qu'un, deux pardon, de chez Makeup Geek, c'est celui-ci le Corrupt et celui-là le gris qui s'appelle Steels. Hop, voilà, donc ça, cette palette là. La suivante, elle est rouge et dedans j'ai mis tous mes fards verts. Donc les verts foncés, donc des Kiko, un Makeup Geek, des Sleek et là aussi. Voilà, donc, et puis celui-ci. Donc voilà, donc là vous voyez, j'ai tout sous les yeux, donc c'est plutôt bien. Ensuite j'en ai pris une léopard, qui est comme ça, dans laquelle j'ai mis tous les neutres et les marrons. Donc là je crois que c'est là où j'ai le plus de fards Makeup Geek. Donc là ils sont ici, voilà. Et à côté, donc, il n'y a que des Sleek. Donc, vous voyez, ça fait quand même une jolie palette. Vous avez tout sous la main. Et puis, vous pouvez prendre vos fards. Donc, ils sont déjà aimantés. Et hop, ça tient tout seul. Voilà. Et la dernière palette, c'est une noire. Et là, dans celle-ci, j'ai mis tout ce qui était bleu. Voilà. Donc les Makeup Geek sont ici et ici. Donc voilà, les fards bleus. Donc je suis assez contente de ces palettes. Voilà, une fois que je les ai empilées, c'est comme ça. Vous voyez, avec mes petites étiquettes. Je sais, je commence à avoir l'habitude à savoir que
Si jamais elles sont mises dans l'autre sens, la neutre, ça va être celle-ci, etc., etc. Donc voilà mes gros achats fard à paupières sur le site de Makeup Geek. Mais franchement, j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais ce sont vraiment de très bons fards. Je n'en suis pas déçue. Ensuite, je vous avais parlé la dernière fois d'une amie Facebook qui m'avait fait des petites courses en Allemagne. Donc elle m'a aussi pris des choses en Allemagne, en maquillage, donc chez Essence et chez Catrice. Alors on va commencer tout de suite par ce qu'elle m'a pris chez Catrice. Donc je lui avais demandé 3 blushs. Alors, ce sont des blushs dont vous avez déjà certainement entendu parler. Enfin, vous connaissez le packaging qui est comme ça. C'est pas aimanté, mais c'est bizarre, ça fait un peu cheap comme ça, mais en fait c'est un plastique assez épais. Alors, il y a tout d'abord celui-ci qui est le 0,50, qui est un beau abricot et qui s'appelle à propos abricot. Alors, celui-ci, c'est celui que je préfère des 3. Donc il est comme ça. Voilà, vraiment un abricot très léger, très doux. Voilà. C'est le numéro 030, Love and Peach, qui est un petit peu plus tonique que celui-ci. Donc il est là, vous voyez, il est beaucoup plus orangé. Celui-ci, il est comme ça. Voilà, donc un petit peu plus vif, un peu plus corail que le premier qui était abricot. Voilà. Et le dernier, c'est le numéro 060, le Rosewood Forest. Et là, qui est un bois de rose, qui est comme ça. Donc j'ai eu un petit peu peur en l'ouvrant, enfin en le recevant. Je me suis dit, oulala, il a l'air un peu foncé pour moi. Donc il est comme ça. Mais en fait, ils se font très bien et il ne fait pas des joues vraiment trop roses. Donc voilà les 3 couleurs. Donc le Rosewood, le à propos abricot et celui-ci, le... je me souviens plus du nom. Enfin voilà, les 3. Donc une très belle pigmentation qui s'estompe très bien. Donc vraiment je suis plutôt satisfaite de ces blushs. Ils poudrent pas, ils sont pas trop chuteux, vraiment ils s'estompent très bien. Donc c'est bon achat. Ensuite, chez Essence, donc, je vais continuer dans le Catrice. Alors, en Catrice, ah oui, alors elle m'a pris un liner que j'avais vu chez Hélène, Planète Coquette, qui arrive toujours à faire des liners de folie. Donc je lui avais demandé ce que c'était que son eyeliner et donc elle m'avait dit que c'était celui-ci de chez Catrice. Voilà, c'est la teinte 010 Black Jack with Jack Black, comme ça. Et c'est vrai que ce liner est plutôt... donc voilà, il est hyper crémeux, il glisse très bien. Moi j'ai déjà en liner gel celui de chez MAC, le Black Track, que j'aime beaucoup. Mais celui-ci, je l'aime autant, mais la texture est un petit peu plus crémeuse sur celui-là et le noir est beaucoup plus intense, alors que celui de MAC est un petit peu pailleté. Celui-ci, vraiment, il est magnifique. Je vais vous... en vous faisant un petit swatch sur le dos de ma main. Il marque bien, il glisse bien. Enfin, vraiment, c'est un noir intense, mat, que j'aime bien. Moi, j'aime pas tellement les liners vinyle. Donc celui-ci, c'est une... je suis ravie de l'avoir. Et merci Hélène pour m'avoir divulgué ton secret du liner parfait. Ensuite, donc elle m'a pris des produits de chez Essence. Alors je l'avais demandé pour essayer un eyeliner comme ça, double embout, avec un embout épais et un embout fin, stylo comme ça, que j'aime assez en général. Mais là malheureusement sur l'embout fin, j'ai eu le malheur de m'en servir par-dessus une base
un peu crémeuse, et du coup ça a complètement... toute la matière de ma base s'est posée sur la pointe, et du coup le noir qui était très intense ne marque plus. Bon, c'est dommage, alors je sais pas, je vais essayer de le nettoyer, je sais pas comment je vais faire. Mais bon, l'autre côté fonctionne, mais bon, c'est moins évident de faire un trait fin avec un embout comme ça. Mais sinon, le noir est assez... est très très intense. Je vous montre. Voilà, vous voyez, il marque tout de suite et il est très intense. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et chez Essence, je lui avais demandé de me prendre une base à paupières qui est celle-ci. Voilà, donc la teinte est un petit peu jaune. Mais bon, en tant que base à paupières, si vous mettez un fard foncé par-dessus, on n'y voit que du feu. Donc voilà, la teinte est un petit peu jaune, un peu trop foncée pour moi. Il faut pas, du coup, si vous utilisez cette base-là, il faut pas mettre des fards clairs par-dessus, sinon ça risque peut-être de dénaturer un peu la couleur. Et j'ai eu un joli petit cadeau. C'est un liner Inglot, donc un liner rouge. Voilà, qui est rouge. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il est hyper crémeux. Alors, voilà, donc un beau rouge profond. Voilà. Donc c'est intéressant, en fait, elle me l'a pris parce que j'ai besoin d'avoir un maquillage rouge à la fin de l'année. Et voilà, elle s'en est souvenue, elle a pensé à moi. Donc c'est l'eyeliner gel mat numéro 79 de chez Inglot, qui tient très bien, qui est très crémeux aussi, qui s'applique bien. Et voilà, donc il peut servir de base à paupières, vous pouvez aussi vous en mettre sur les joues, sur les lèvres. Enfin en gros, il peut servir à tout. Et voilà, encore merci pour ce joli cadeau surprise. Ensuite, chez Sephora, je me suis acheté un crayon à paupières... non, pas un crayon à paupières, un crayon colle longue tenue, voilà, de la marque Sephora en teinte beige, qui s'appelle, donc c'est la teinte 07 Infinite Beige. La teinte est ici, voilà, qui est comme ça. Et donc quand vous faites un maquillage neutre, ça vous permet un peu de... Là, vous le mettez en muqueuse et ça vous éclaire le regard. Quand vous avez un maquillage neutre, ou là moi je ne suis pas maquillée du tout, et ça permet de rafraîchir, de faire pétiller un petit peu le regard. La tenue est vraiment bien, enfin en tout cas sur moi ça tient bien, et voilà, et ça coûte pas très cher, si ça coûte quand même un peu cher pour ce que c'est, je crois que 7 ou 8 €, et je suis très contente d'avoir trouvé ce crayon colle. Voilà. Ensuite, toujours pour les yeux, chez Monoprix, il y avait une petite opération 50%, ça doit être des restes de solde, sur des produits de la marque Debbie. Et donc, moi j'ai pris 3 jumbo comme ça qui me servent de base colorée, pour ambiancer ma paupière, comme dirait Caroline 93300, petit clin d'œil. Donc j'en ai pris un bleu turquoise, un kaki et un blanc. Ils sont crémeux, ils sont... Je vais vous faire les swatchs. Donc voilà les 3 teintes. Donc ça vous permet de faire de jolies bases. Et donc ce que je disais, c'est que d'habitude moi les jumbo ou les fards à paupières crème comme ça cuise rapidement. Là nickel, pas de problème, ça bouge pas. Je suis allée aussi chez Tati, et puis comme d'habitude ils ont des déstockages, et il y avait entre autres des rouges à lèvres, enfin des gloss rouge à lèvres, encre à lèvres, vernis à lèvres, enfin un petit mélange. Donc ils sont ceux-là, les Super Stay 10 heures, voilà, et j'en ai pris 2. Donc j'ai pris le 160, le Forever Fuchsia, et l'étiquette est partie, c'est Ruby Red je crois. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, le Forever Fuchsia, donc ça se présente comme ça, c'est comme les vernis à lèvres. Et alors, voilà, le Fuchsia, il est là.
Ça tient très bien. Certaines trouvent que ça assèche les lèvres. Moi personnellement ça m'est arrivé de les porter plusieurs jours d'affilée. Ça bougeait pas. Et le rubis, il est là. Je vais le mettre à côté. Voilà, c'est très joli. Donc c'est une matière fluide, toute douce, toute légère. Donc voilà les deux couleurs, le fuchsia et le rubis. Et moi je suis assez contente. Voilà. Donc ça complète. J'ai déjà 2 vernis à lèvres. Moi je suis pas fan des glosses, mais voilà, le type de vernis à lèvres, encre à lèvres, j'aime assez. Donc voilà les couleurs. Et 2 mascaras aussi, pour lesquels là je suis extrêmement déçue. Ce sont des mascaras Je mets, c'est les Silacil Volume Express. Donc il y en avait un qui était dans la teinte prune et un autre dans la teinte topaz. Donc topaz c'était un marron et prune, bah prune. Et en fait quand on les sort, donc déjà ils n'ont pas une odeur super et les couleurs sont strictement les mêmes et ça n'a rien de prune et de topaz. Voilà, ça fait rien du tout. Il n'y a pas de couleur, enfin bon c'est sans intérêt. Donc c'était en déstockage, je les ai payés 4 € chacun. Mais voilà. Donc ça c'est la déception. Puis bon, l'odeur ouais, me donne pas vraiment confiance. Donc, voilà. Et pour finir, j'ai eu la chance aussi grâce à Strass de pouvoir acquérir un rouge à lèvres MAC dans la gamme, la collection Archie's Girl. Voilà, donc moi j'avais choisi le Veronica, enfin celui de la collection Veronica, le Ronnie Red, qui est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est un magnifique rouge à lèvres mat, qui est comme ça, qui est un rouge rose framboise qui est sublime et qui a une tenue mais de malade. La pigmentation est excellente, tellement excellente que quand vous vous démaquillez vous avez toujours les lèvres marquées. Il ne file pas, il ne bouge pas, et il est mais hallucinant quoi. Donc je suis ravie, encore merci Strass de m'avoir permis d'avoir ce rouge à lèvres là. Elle l'avait réservé et tout, elle est allée les chercher. Donc j'ai même pas eu à me déplacer pour l'avoir. Et le dernier c'est le Parti Parotte que j'ai eu grâce à ma Lulu, The Lulu Makeup 10, qu'elle avait acheté et puis finalement il ne lui plaisait plus. Donc le Parti, enfin il ne lui plaisait plus, il ne lui allait pas finalement. C'est le Parti Parotte, donc qui est aussi un mat, qui est celui-ci. Voilà, donc qui est un rose corail assez flashy et que moi j'aime beaucoup. Voilà. Voilà, j'espère que ce petit haul maquillage vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain haul, cette fois-ci concernant les vernis, les ongles, tout ça, tout ça. Bye bye.